Bonjour, nous sommes le samedi 6 septembre 2014, il est 1h moins le quart de l'après-midi, et je voudrais vous parler de cette question très délicate de la psychologie des enfants, selon qu'ils sont des petits garçons ou des petites filles. Je m'intéresse beaucoup à cette question. Et je ne crois pas du tout à la théorie du genre qui fait que cette différence s'est constituée par la société. Et je crois qu'il est important de ne pas jouer avec ça, et au contraire de prendre conscience de cette différence, et non pas faire des abécédaires de l'égalité, comme Madame Vado Belkacem le proposait il y a quelque temps. Je propose donc des expériences à mener. On met un petit garçon dans une pièce, on met une petite fille dans une pièce, et on fait des expériences à ce sujet sur la base de ce que j'appelle le modèle de l'altérité intérieure et de l'altérité extérieure. L'altérité intérieure, c'est la personne qui fonctionne dans un monde fermé, avec elle-même. Elle dialogue avec sa propre main. Par exemple, quand je mets ma main devant mes yeux, je la vois. Donc quelque part, ma main est un objet extérieur, mais intérieur. Par contre, si je mets un chat dans la pièce, c'est un objet que je vois, mais qui est extérieur. Et donc à ce moment-là, dans un cas, la main fait partie de l'altérité intérieure, le chat fait partie de l'altérité extérieure. Mon pari est le suivant, ma prévision est la suivante, c'est que le petit garçon peut très bien fonctionner dans un espace où il n'y aura rien, que lui. Je propose néanmoins que cet espace soit tapissé, du moins qu'il y ait des miroirs, des glaces qui soient encastrés dans les murs, avec lesquels il puisse avoir une sorte de reflet. Et encore, ce n'est pas indispensable, enfin, je propose quand même qu'on mette cet élément-là, et de voir comment il fonctionne dans cette espèce de huis clos avec lui-même, en quelque sorte. Et puis, bien entendu, parallèlement, je mettrai des petites filles, alors de façon isolée, bien entendu, mais on peut aussi les considérer comme, de cette fois-ci, au contraire, en compagnie, puisque précisément, on est dans l'altérité extérieure. Donc à ce moment-là, l'importance des éléments extérieurs est déterminante. Que ce soit des objets, que ce soit des personnes, des animaux, des plantes, ce sont des altérités extérieures qui vont enrichir le vécu de la petite fille. Et inversement, si on la prive de ces éléments de ce que j'ai appelé l'altérité extérieure, elle va s'angoisser, elle va manifester des signes de malaise, des signes même de panique peut-être. Bon. Donc tenons-nous-en à ce genre d'expérience. On pourrait compliquer les expériences en voyant... Alors évidemment, la question c'est de comment peut-on jauger ce malaise ou jauger ce plaisir. Quels sont les critères qui permettent de dire ah ben l'enfant il est très content comme ça, ou au contraire il est très malheureux de ce fait. Alors bon, là je n'entrerai pas dans ce genre de considération, mais il y a certainement quelque chose à faire dans ce sens-là. Mais dans un point de vue, disons, plus simple, je dirais que l'enfant... alors évidemment, je ne peux pas, dans l'altérité intérieure, je peux difficilement voir ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, dans sa tête. Mais par contre, je peux voir les mouvements qu'il fait par rapport à lui-même, par rapport à son alter ego intérieur, qui est, par exemple, la main, le pied, enfin des choses qui peuvent... C'est pour ça que le miroir est un peu ambigu. Parce que le miroir, ça crée une certaine... Ça fausse un peu l'analyse. L'idéal, c'est effectivement de dire, voilà, je regarde ma main et je me vois, mais je ne me vois pas en fait. Mais je vois quelque chose qui est à moi, et donc ça remplace le miroir en fait. C'est à moi, et c'est pas à moi.
c'est mon double, quelque part. Actuellement, il y a des films sur ce sujet, que ce soit Enemy ou The Double, qui sont intéressants dans ce rapport-là, qui est un peu schizoïdique entre un moi et l'autre moi, qui me fait face. Ma main, si je mets ma main devant mes yeux, elle me fait face. J'évoquais l'autre jour, dans une vidéo, le petit garçon que je croisais comme ça sur sa poussette, et qui jouait avec sa main, et qui faisait des mouvements sur son nez, par exemple, qui tapotait son nez. Et je me disais, ce petit garçon-là, il n'a pas vraiment peur d'être seul. En revanche, on peut imaginer un enfant dont on lierait les mains, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas s'en servir, ou dont on lierait les pieds. Et on pourrait aussi la même chose pour une petite fille. Mais, mais en revanche, il y aurait des gens qui seraient présents. Alors, est-ce que le fait que les pieds soient liés ou les mains soient liées serait compensé largement par le fait qu'il y ait une présence extérieure? Je dirais que oui, dans une certaine mesure, puisque les mains et les pieds, c'est un visuel, c'est une dynamique qui peut remplacer, quelque part, l'autre extérieur, vraiment extérieur. Donc là, on a bien compris que ma main est extérieure à moi, si on peut dire, mais elle fait partie de mon moi. C'est un moi. Donc c'est quelque chose qui est dans mon être. Même si je dis j'ai une main, on peut dire que cette main est à moi. Ce qui se dit d'ailleurs dans les langues sémitiques. On ne parle pas le verbe avoir, on dit c'est à moi, c'est à lui. Bon, c'est vrai qu'en français c'est plus compliqué. Je dis j'ai une main, comme je pourrais dire j'ai une voiture. Pas très clair. Donc, voilà les expériences que je propose. Et bien évidemment, ça vaut pour le petit garçon, mais ça vaut aussi pour l'adulte. On dit par exemple que les petites filles aiment la beauté. Aiment la beauté d'un vêtement, aiment la beauté d'un paysage, aiment la beauté d'un tableau. Oui, mais quid de la beauté intérieure? Est-ce qu'elles sont capables de produire de la beauté? Parce que par exemple, le fait de pouvoir chanter, parler, ça fait partie de l'altérité intérieure. Si l'enfant commence à parler, avec lui-même, il s'entend. Donc la parole est là, mais elle est entendue. Donc il a encore instauré une dualité. Eh bien, je dis que le petit garçon saura mieux articuler cette dualité du visuel et de l'auditif que la petite fille. Une dualité auditive qui vient de lui-même, j'entends bien. La petite fille aura besoin d'un visuel auditif qui vient de l'extérieur. Bon, alors on pourrait en tirer des conclusions diverses et variées, mais il est clair qu'au niveau de la créativité, l'altérité intérieure est quand même beaucoup plus signifiante que l'altérité extérieure. Voilà ce que je voulais dire.